Dans un instant, Guy Carlier sera avec nous, 7h46. Sud Radio vous explique la hantise des vacanciers. Les méduses vont-elles nous gâcher l'été? Pour en parler, Christian Buchet est avec nous, académicien de marine, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris et auteur de Osons la mer aux éditions du Cherche Midi. Bonjour, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à tous. Bonjour Christian Buchet, un grand merci d'être avec nous ce matin. L'image hier a fait le tour des réseaux sociaux. Deux courses du défi Monte Cristo interrompues à Marseille à cause d'un banc de méduses. Image assez prenante, plus de 80 participants qui ont été piqués. Est-ce qu'on peut parler d'une prolifération plus importante des méduses sur nos plages actuellement? On en observe plus que d'habitude? Oh oui, c'est clair, mais c'est pas uniquement lié depuis un an ou deux. Ça fait quelques années. Il y avait un cycle traditionnel des méduses qui faisait qu'on les voyait pendant 8 ans, on les voyait moins pendant 12 ans et inversement. Mais en fait, si vous voulez, il y en a beaucoup plus depuis une dizaine, une quinzaine d'années pour une raison très simple, c'est que nos eaux se réchauffent. On le sait bien. Alors cette fois-ci, on les voit beaucoup plus tôt que d'habitude parce qu'on les voit plutôt effectivement en juillet et en août, mais elles sont de plus en plus conséquentes et elles ne se situent pas en Méditerranée uniquement. Elles remontent de plus en plus le long de l'arc atlantique, bien évidemment. On les voit justement de plus en plus haut jusqu'à tout le nord de la façade atlantique, la Manche également. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a différents types de méduses. On a au moins 92 variétés de méduses que nous connaissons. Et encore, je dirais même maintenant 93, qu'on a découvert avant-hier un 93e cas de type de méduse. Alors je vous rassure, celle-ci, elle se trouve dans les eaux profondes, donc on risque pas de les trouver. Ouais. Mais c'est un animal tout à fait intéressant. Hein. Je dis pas ça pour remonter le moral à nos vacanciers. Mais si vous voulez, il faut pas voir la mer comme une source d'ennui. À travers ces molécules, ces substances, on travaille de plus en plus au niveau pharmaceutique. Il y a tout un tas de perspectives sur le plan de la santé tout à fait étonnantes. Alors bon, nos méduses, effectivement, elles sont de plus en plus fréquentes. Alors il ne faut pas s'affoler non plus, elles avancent par banc. Donc effectivement, quand vous avez une course de 86 nageurs et 46 qui sont piqués par les méduses, ça pose problème. Mais bon, d'abord, un certain nombre sont faiblement urticantes. Il y a un certain nombre d'éléments, on peut peut-être le dire rapidement à nos auditeurs. Si jamais vous deviez être piqué par une méduse, le truc, alors bien sûr, c'est en premier aller sur la plage, pour avoir les pieds sur le ferme, comme nous avons l'habitude de le faire, nous terriens, même si à l'origine nous sommes des mériens, tout de suite rincer, non pas avec de l'eau que nous aurions dans une bouteille d'eau minérale, non, de l'eau de mer, exclusivement de l'eau de mer, bien rincer abondamment, surtout ne pas gratter, et puis après vous recouvrez avec du sable. Hein. Et une fois que le sable est sec, vous retirez votre sable, non pas avec l'autre main, hein, si c'est par rapport, si vous êtes piqué, mais par rapport à un petit carton, etc. Et éventuellement vous remettez après de l'eau pour bien désinfecter. La question c'est aussi si on se retrouve au plein milieu d'un banc de méduses également, au large, à ce moment-là, il y a des réflexes aussi à adopter. C'est quoi? On s'enfuit directement? D'abord, essayer d'éviter d'autres collisions avec d'autres méduses et le plus vite possible monter à bord d'une embarcation, rejoindre bien évidemment le sol ferme. Pourquoi? Pour pratiquer les gestes que je viens de rappeler. C'est très faiblement urticant. Hein. Si je prends les cas, il y a 46 personnes qui ont été touchées, il y a 45 cas où il n'y a aucun problème, il y a un 46e cas qui a posé un petit problème de réaction allergique. Mais si vous voulez, c'est anodin, c'est gênant. Il ne faut pas imaginer que les mers ne sont plus peignables. Mais c'est vrai que ça montre encore une fois l'un des symptômes du réchauffement climatique. Et puis il y a un autre élément, moins vous avez de poissons, plus vous avez de méduses, et plus vous avez de méduses, moins vous avez de poissons, puisque certaines variétés de méduses consomment des œufs de poisson. Donc vous voyez, nous sommes dans une rupture d'équilibre. C'est pas la mer qui est menacée, encore une fois. C'est, je dirais, l'homme, quelque part, qui se trouve un petit peu prisonnier. Mais encore une fois, on peut se baigner quand même tout à fait normalement. On peut, et bien évidemment, il faut les éviter. Ça sera signalé. Il y a des sites, de toute manière, nos plages sont surveillées. Il vaut mieux aller que sur les plages surveillées. Là, on vous indiquera toutes les raisons. Puis bien sûr, si vous êtes une plage surveillée, vous allez voir les gens de la SNSM ou les CRS qui gèrent cette plage ils savent parfaitement les premiers gestes. Mais encore une fois, c'est quasiment... Parce qu'on a des sites, effectivement, sur les sites internet, on peut voir justement pour la plage dans laquelle on va se rendre, eh bien, s'il y a des méduses ou pas. À ce moment-là, vous avez dit beaucoup de variétés de méduses différentes. Est-ce qu'avec le réchauffement climatique, on a des variétés de méduses qu'on n'avait pas avant sur nos plages, qu'on a aujourd'hui? Alors écoutez, non, disons qu'elles sont beaucoup plus fréquentes, hein. C'est surtout ça. Je vous le disais, il y a 3 jours, on vient découvrir un nouveau type de méduse, mais il se trouve à peu près à 100-150 mètres de profondeur, et c'est un animal qui vit en s'orientant par rapport aux animaux bioluminescents. C'est génial, alors qu'on parle beaucoup d'énergie, il faut savoir que vous avez des poissons, des espèces qui à 250 mètres de profondeur dans le noir absolu génèrent leur propre électricité et peuvent même changer de couleur, ce qui provoque véritablement une partie étonnante
passionnantes au fond des mers. La mer, vraiment, ne regardez pas que ça comme une source d'ennui, c'est une formidable promesse. Il faut oser la mer, effectivement. Et fait boîte de nuit. Merci beaucoup Christian Buchet d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Osons la mer aux éditions du Cherche Midi. C'est votre ouvrage académicien de marine, directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Merci à vous et bonne journée.